Donc bonsoir, aujourd'hui on s'intéresse à la collection de devoirs libres numéro 1 concernant l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Alors, l'énoncé de l'exercice numéro 1. Alors, on considère un système à deux poulies reliées par une courroie, figure 1. Donc, poulie 1 de rayon R1 et poulie 2 de rayon R2 reliées par une courroie. Alors, la première poulie a un rayon R1 égale à 5 cm et tourne à une vitesse angulaire constante oméga 1 égale à 180 radians par seconde. La seconde poulie a un rayon R2 égale à 30 cm. Alors, on suppose que la courroie ne glisse pas sur les deux poulies. Alors, petit 1, démontrer que oméga 2, c'est-à-dire la vitesse angulaire du deuxième poulie, qui est égale à R1 divisé par R2 multiplié fois oméga 1. Puis calculer sa valeur. Petit 2, calculer la fréquence de la poulie 1. Petit 3, quel est l'intérêt du montage. 4, alors la courroie porte une marque C. Calculer la vitesse linéaire des points C au cours du mouvement. 5, calculer la distance parcourue pendant 2 minutes. Alors, proposition de solution. Alors, nous allons démontrer que oméga 2, c'est-à-dire la vitesse angulaire du poulie numéro 2, qui est égale à R1 divisé par R2, multiplié fois la vitesse angulaire de la poulie 1. Alors, le sens de rotation, donc de la droite vers la gauche. Alors, lorsque la poulie 1 tourne d'un angle θ2, alors la poulie numéro 1 tourne d'un angle θ1, de telle sorte que S1 qui est égal à S2. C'est-à-dire que la distance, ou bien c'est-à-dire que l'abscisse curviligne S1 est égale à l'abscisse curviligne S2. Donc nous avons S1 égale à S2, alors c'est-à-dire que R2 multiplié fois θ2, S2 égale à R2 multiplié fois θ2, qui est égal à S1, c'est-à-dire R1 multiplié fois θ1. Alors je dois diviser θ2 par ΔT et je dois diviser θ1 par ΔT. Alors θ2 divisé par ΔT, c'est rien autre qu'oméga 2, qui est égal à R1 multiplié fois oméga 1. Donc R2 fois oméga 2 qui est égal à R1 multiplié fois oméga 1. Car oméga 1 égale à θ1 divisé par ΔT et oméga 2 égale à θ2 divisé par ΔT. R2, donc oméga 2 qui est égal à R1 divisé par R2 multiplié fois oméga 1. Alors, application numérique, donc oméga 2 égale à R1, ça fait 5 cm divisé par 30 cm, multiplié fois 180 radians par seconde, qui est égal à 30 radians par seconde. Donc, la vitesse de rotation de poulie numéro 2, qui est égale à 30 radians par seconde. Donc, on passe à la question numéro 2, calcul de la fréquence de la poulie 1. Donc, nous avons oméga 1 qui est égal à 2P sur T1, qui est égal à 2P multiplié fois N1. Alors, c'est-à-dire que N1 qui est égal à oméga 1 divisé par 2P. Donc, application numérique. Donc, N1 qui est égal à 180 radians par seconde divisé par 2 multiplié fois 3,14 qui est égal à 28,64 Hz. Donc, la fréquence de la poulie numéro 1 est égale à 28,64 Hz. Alors, la question numéro 3. Alors, quel est l'intérêt du montage? Alors, nous avons la poulie 1 qui est relié au moteur, donc il tourne à une vitesse angulaire de 180 radians par seconde, et la vitesse 2 qui est reliée à la poulie numéro 2 qui est reliée à la poulie numéro 1 par un courroie, tourne à une vitesse angulaire oméga 2 qui est égale à 30 radians par seconde. Alors nous avons oméga 1 est supérieur strictement à oméga 2, donc l'intérêt du montage, il permet de contrôler la vitesse angulaire. Alors la question numéro 4. Alors, calcul de la vitesse linéaire. Alors, nous avons V qui est égal à V1, qui est égal à V2, qui est égal à R1 oméga 1, qui est égal à R2 oméga 2. L'application numérique. Donc, V égale à R1, c'est 5 cm, c'est 5 à 10 puissance moins 2 mètres, multiplié fois 180 radians par seconde. Alors, égal à 9 mètres par seconde. Donc, 5, calcul de la distance. Nous avons donc V égale à D divisé par delta T. Alors, c'est-à-dire que D égale à V multiplié fois delta T. L'application numérique, donc la distance parcourue est égale à 9 mètres par seconde, multiplié fois 2 minutes, 2 minutes ça fait 2 multiplié fois 60 secondes, égale à 1080 mètres. Donc la distance parcourue ça fait 1080 mètres. Donc, fin de la collection, merci de m'avoir suivi et je vous donne un rendez-vous au prochain exercice.